Je m'appelle Michael, j'ai 25 ans, je suis créateur de contenu depuis bien trop 4 ans à temps plein. J'ai eu comme 4 vies depuis ma première vie de travailleur au Saint-Hubert. Après ça, j'ai fait mon cégep en sciences humaines. Puis après mes sciences humaines, je voulais être professeur de géopolitique à l'université. J'étais vraiment intrigué par tout ce qui était histoire puis politique. Fait que j'étais comme, c'est une bonne façon, géo aussi, j'aime vraiment la géo. Mais un des professeurs qui m'avait beaucoup inspiré, M. Chalifou, avait voyagé dans plein de pays puis avait vécu vraiment plein d'expériences. Fait que j'étais comme, moi, si je veux être un bon professeur, faut que je voyage dans plein de pays puis que je vive des expériences. Sinon, si j'ai aucun vécu, je vais juste soit avoir comme le sentiment derrière mes propos. Fait que j'ai décidé de prendre un an sabbatique puis de partir en voyage pendant 6 mois. J'ai fait un peu en Europe, un peu en Asie. Puis finalement, je suis jamais retourné à l'école de ma vie. Puis maintenant, je suis créateur de contenu. Fait que ma décision s'est arrêtée au simple point que mon but, c'était d'aider les gens. En étant professeur, mon but, c'était d'éduquer puis d'aider les gens à apprendre plus sur la géopolitique, les contextes économiques, géoéconomiques dans le monde aussi. Fait que je me suis dit, là, je suis rendu créateur de contenu. Il y a plein de monde qui me suivent. On est déjà, je pense, après mon voyage, environ 33 000 sur TikTok. Fait qu'en 3 mois, 33 000, ça allait bien dans ce temps-là. J'étais comme, j'ai 33 000 personnes que je peux impacter leur vie puis que je peux leur apprendre des choses. Fait que pourquoi aller à l'école? Je vais même pas avoir 33 000 élèves dans toute ma vie. Fait que mon raisonnement s'est fait, puis après ça, j'ai essayé de trouver des façons de monétiser. J'ai commencé à streamer sur Twitch beaucoup, qui était une plateforme de live. Je jouais beaucoup aux jeux vidéo, là, c'était plus tant instructif que ça. Mais écoutez, on a toutes des phases dans la vie où on se cherche un peu, ça faisait partie de ça. Fait que, bref, sur Twitch, je gamais, je me faisais envoyer des donations, puis les gens qui me regardaient, ça faisait de l'argent publicitaire, etc. Fait que c'était ma première façon de vivre de la création de contenu, entre guillemets. Après plusieurs mois, je me suis un peu tanné parce que justement, je me suis dit, ça n'a aucun rapport avec ce que je voulais faire dans la vie, qui était d'aider les gens. Oui, j'aide les gens à être un peu moins ennuyés leur samedi soir quand ils sont tout seuls, mais mon purpose était vraiment perdu. Fait que j'ai pris un gros step back, je suis reparti en voyage un peu, puis je me suis dit, OK, je vais essayer tous les projets qui me tiennent vraiment à cœur. Quand je suis parti en voyage à la base, parce que je faisais beaucoup de photographie, fait qu'en revenant, j'ai décidé de faire une galerie d'art, j'ai fait un vernissage, j'ai vendu des toiles, des prints de voyage. Là, ça, c'est une autre façon de monétiser ce que je faisais, ma passion du voyage. Ensuite, j'ai fait un giveaway puis j'ai donné un char parce que j'avais plus besoin du char. C'est un autre projet créatif que j'ai eu. J'ai donné une Civic, c'était drôle. Puis ouais, j'ai essayé plein de choses. Ensuite, moi-même, personnellement, j'ai une petite période un peu plus difficile par rapport aux jeux d'argent en ligne puis au gambling. Fait que quand j'ai réussi à sortir de ça, je suis tombé beaucoup dans le développement personnel, beaucoup dans l'optimisation de ma santé, autant physique que mentale. Depuis ce temps-là, c'est vraiment ce que je prône sur les réseaux sociaux. Ça fait environ 1 an et demi de ça. Puis ça va bien. En ce moment, je le monétise avec plusieurs sources de revenus. Ma première source de revenus, c'est mes partenariats en général. J'essaye, là je dis j'essaye en gros guillemets, de faire un partenariat par mois. Comme ça, c'est une source de revenus récurrente qui revient à chaque mois. Des fois, il y a des périodes plus occupées, des fois, il y en a moins. Mais je te dirais que sur le bout d'une année, ça fait environ 12 partenariats. Des fois, j'en ai qui sont récurrents aussi. Tout dépend. Sinon, ma deuxième source de revenus en ce moment, c'est les liens affiliés, les liens de commission. Fait que je travaille avec Lululemon, avec Shop Santé. Quand les gens achètent un morceau de linge ou un supplément, ça me donne une commission. Sinon, ma troisième source de revenus qui est récente quand même, c'est YouTube qui a pris une place à la 3e place assez rapidement. YouTube que j'ai commencé il y a environ 6 mois puis qui est ma plateforme préférée. Je vous aime, je vous aime. Puis en ce moment, j'ai bâti ma communauté sur Skool qui est une plateforme communautaire payante où je partage vraiment beaucoup de capsules par rapport au mindset, par rapport à la santé puis à l'optimisation. Fait que autant une personne qui a envie de perdre du poids qu'une personne qui a envie de vraiment avoir la vie qu'il désire mais qui a des pensées limitantes ou des blocages. Moi, c'est tout le contenu que je fais là-dessus. Puis j'essaie d'épauler le plus les gens puis d'être là à chaque jour sur Skool pour répondre à toutes les questions puis juste être le plus présent possible pour les gens qui essayent d'améliorer leur vie. Fait que ça, c'est ma 4e source de revenus. C'est comme ça que j'ai orienté mes flûtes. Je vous dirais que ma stratégie, c'est de garder majoritairement mon énergie pour YouTube puis avec l'énergie qui me reste, faire du contenu pour les plateformes comme TikTok et Instagram. Mais j'aime beaucoup plus TikTok qu'Instagram. Je sais pas. Instagram, je trouve que ça sert à faire un peu une belle galerie de votre entreprise. Donc, quelqu'un recherche votre entreprise, il tombe sur votre page et qu'il soit comme « Ah, OK, c'est beau, c'est établi, il y a de l'information, je peux savoir c'est quoi. OK, je suis orienté. » TikTok, c'est plus qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise? Est-ce que les employés ont une personnalité? Est-ce que c'est le fun? Est-ce que c'est dynamique? Est-ce qu'on apprend? Est-ce que le service a l'air bon, etc.? C'est plus comme personnel. Puis YouTube,
YouTube, c'est un peu tout en même temps. Je dirais que mon meilleur conseil, c'est un peu de se détacher des statistiques par rapport aux réseaux sociaux, que ce soit une entreprise que vous partez ou votre projet personnel. C'est un conseil qui s'applique strictement aux réseaux sociaux ou alors en général, quand vous faites une pièce de contenu ou un produit, vous faites juste la mettre, l'oublier puis passer à la prochaine. Je pense que dans la vie, il y a une chose, un facteur qui affecte tout le monde, c'est le temps. Si vous faites la bonne chose, vous publiez avec intention, vous faites du contenu de qualité, ben ça sert à rien de overthinker ce que vous faites, votre pièce de contenu. Le temps va faire les choses. Vous avez juste à la mettre dans l'enveloppe, passer à la prochaine, puis continuer avec une constance puis une rigueur, puis vous allez arriver à vos fins avec les réseaux sociaux et avec la vie, avec votre business sûrement aussi. Fait que sur ce, je vais être à la conférence Transmettre et Inspirer le 2 octobre. J'espère vous voir là, puis sinon, ben, on se voit sur YouTube, la gang. Peace out.